Salut tout le monde, salut à vous toutes et à vous tous. Alors, salut. Alors je suis en train de finir de mettre en place la GoPro. Par contre, je vais devoir rapprocher mon ordinateur. Bon. Salut. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que je verrai plus trop vos commentaires puisque je vais me retrouver loin de la caméra. Bonsoir à vous tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que, avant de continuer, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Faites-moi des petits retours. Alors du coup, je ne vois pas les commentaires. Bonjour à tous, son et image parfait. Super. Je suis super content. J'ai enfin réussi à paramétrer ma GoPro. Mais alors du coup, je vais pas voir vos commentaires. Il faudrait que je me rapproche à chaque fois. Alors, hop, voilà, on innove. Bienvenue dans la nouvelle génération de Krav Maga Chanel 2.0. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, j'ai déjà fait une bêtise. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, je suis nouveau ici. Comment ça va tout le monde? Ah, je suis trop content. J'ai acheté cette GoPro pour faire les lives et j'arrivais à faire un live depuis mon profil, mais j'arrivais pas à faire un live depuis la page. Et ça m'énervait. Et puis j'ai décidé d'aller regarder sur les tutos sur YouTube et j'ai enfin trouvé. Donc voilà. Donc par contre, pour lire vos commentaires, il faut que je me rapproche de mon ordinateur parce que il est derrière la caméra et donc je suis obligé de me rapprocher. Alors, comment ça va de votre côté? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je suppose qu'il fait beau dans toute la France. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas en France, donc j'espère qu'il fait beau chez vous tous. Voilà. Donc, c'est vraiment beau, la nouvelle technologie. Sur les cours Krav avec participation financière. Alors, Eric, je ne comprends pas ta question sur les cours Krav avec participation financière. Salut à toutes celles et ceux qui arrivent, Gérard, Momo, il est là, Momo. Bonsoir à vous tous. Je vais tout de suite répondre à cette première question. Je ne comprends pas bien ta question, Eric. Puis, je ne comprends pas bien ta question. Si tu peux être un peu plus précis dans ta question. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant qu'on commence le cours, je vais monter la caméra, ce qui me permettra d'éviter de m'abaisser et d'être proche de l'ordinateur pour lire vos commentaires en attendant de commencer la partie cours. Voilà. Salut tout le monde en attendant. Salut Florence, Olivier, Marie et toutes celles et ceux qui arrivent. Bon bref. Bonjour à la France, bonjour à la Belgique, bonjour à la Suisse, bonjour au Portugal, bonjour aux Espagnols, surtout à mon poteau Alexandre Roscoe, bonjour aux Finlandais, Hi in Finland, bonjour aux Réunionnais, Ombalo au Cameroun, salut mon poteau Bladerosam, bonjour à qui, aux Canadiens, bonjour aux Américains, bonjour aux Marocains, aux Tunisiens, bonjour à tout le monde. Salut mon Jackie, salut Badr, salut à vous tous. Bon, j'ai monté un peu la caméra en attendant, mais d'ailleurs je crois que ça va pas être si mal hein, si je me mets un peu loin. Je regarde, je rebaisserai un peu après le truc. Et donc, salut Olivier. Eric nous a posé une question, j'ai pas bien compris. Mais c'est pas grave. Salut Alain, salut Cécile, salut à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous. Aux Mexicains, bien entendu, aux Mexicains, je fais des gros bisous à tous les membres de mon club, ASKM, je vous embrasse toutes et tous. Vous savez quoi, je me suis rendu compte hier que j'ai oublié souvent Florine qui bosse
un service maternité à l'hôpital de Strasbourg, et donc aussi en première ligne. Donc toutes les copines, les copains du club, je vous fais d'énormes bisous. Je vais pas citer tous les noms. Vous avez vu la vidéo d'Arthur, il vous a dit il faut rester à la maison, et Arthur ne rigole pas. Bonjour à tous les copines et les copains de la FEKM, et bonjour à toutes celles et ceux que je connais pas et qui ne sont pas de la FEKM et qui seront peut-être un jour dans mon club ou à la FEKM ou dans un autre club. Donc je vous fais des milliards de bisous. Donc voilà. Alors, avant de commencer, donc je vous en parlais l'autre jour, ça y est, la cagnotte est créée. Donc comme je vous disais, alors j'ai fait une petite erreur. L'autre jour, je vous disais que des élèves, des assistants et des élèves avaient décidé de créer une cagnotte pour me donner de l'argent en récompense de mes cours. Je me suis trompé. C'est pas de l'argent qu'ils voulaient me donner, c'était de me faire un cadeau. Donc toutes mes erreurs, toutes mes excuses, toutes mes confuses pour cette erreur. Et donc moi je leur ai dit que je ne voulais pas de ce cadeau. Et donc on a décidé de créer une cagnotte sur Litchi. La cagnotte s'appelle ASKM. C'est Coronavirus, une grande claque dans la gueule de ce minus. Et on récolte de l'argent pour acheter ensuite du matériel à toutes celles et ceux qui sont en première ligne, que ce soit le personnel médical, avec tout ce que ça inclut dedans, les pompiers, les policiers, etc. Et j'ai regardé tout à l'heure, il y avait déjà quasiment 600 € de récoltés en moins d'une demi-journée. Donc, aucune obligation. Les montants de votre don est non indiqué. On voit juste qui a donné nom, prénom, mais ça aussi, je crois que vous pouvez le cacher. Tout sera entièrement reversé pour acheter du matériel, encore une fois. Donc c'est sur Litchi. Tout à l'heure, j'ai partagé le lien sur la page Krav Maga Channel. Je l'ai partagé sur différents groupes et sur mon profil. Mais si vous allez sur Litchi, c'est le lien, la cagnotte, c'est ASKM. Salut Samira, salut mon poteau Jamel, je suis désolé, je t'ai pas rappelé. Emilien, oui, la GoPro Hero 8, elle est tip top quand tu sais comment ça fonctionne. Et puis voilà, donc si vous voulez participer, si vous voulez partager, vraiment faites-le, promis, tout sera utilisé pour acheter du matos. Voilà, alors j'en profite pour saluer mon pote Jamel Ouazine qui est avec nous actuellement. Il nous prépare des tutos pour améliorer nos frappes en coup de poing, en crochet, en uppercut, les déplacements, etc. C'est un spécialiste de la boxe anglaise. C'est le seul français à avoir battu Mohamed Ali d'ailleurs, hein, et il a même battu Mike Tyson, mais bon, ça reste entre nous. Et voilà, donc pour finir avec cette cagnotte, on compte sur vous. Valérie, si tu nous regardes, j'ai bien reçu les visières, j'en ai déjà distribué 4 ce matin à un docteur, donc on peut en parler, c'est Patrick Corman qui est d'ailleurs enseignant dans notre club. Et Patrick, n'oublie pas de me faire des photos. Et demain, le reste des visières part chez Tata Pauline qui s'occupe des urgences à l'hôpital de Colmar. Vous avez pu la voir sur Envoyé spécial. C'est un des hôpitaux les plus actifs, même si tous le sont beaucoup, mais on sait que dans notre région, il y a beaucoup de monde qui sont actifs. Alors Pascal nous dit de la solidarité, des ondes positives. Exactement. Salut Stéphane entre-temps, salut Mathieu. J'en profite aussi pour remercier Yann Pompidou, qui suit les cours, qui est producteur d'un groupe de rock, The Mothers, au pluriel of Love, et qui m'a gentiment proposé d'utiliser l'intégralité de tous leurs albums pour pouvoir mettre la musique pendant les cours et aussi l'utiliser si demain je fais des tutos, etc. Donc Yann, merci beaucoup. En plus, j'ai vraiment aimé beaucoup de titres de tes albums, donc c'est au top. Donc The Mothers of Love, parce que l'autre jour on a été coupé parce que comme j'ai mis de la musique en fond, il y a eu des réclamations des maisons de production, enfin c'est des trucs automatiques, et donc Facebook a coupé le live. Voilà. Donc Valérie, donc je vois que tu es là, ouais super, vraiment merci. Patrick Corman, si tu nous écoutes, n'oublie pas de faire des photos pour toi et tes collègues avec les visières, et puis Tata Pauline, demain je te donne les visières, et puis bon, je crois que Tata Pauline, la première, elle travaille,
elle ne nous suit pas, mais on fera des photos pour remercier Valérie pour ton geste. Ah, il y a mon copain Laurent Méga qui arrive. Bah écoute Laurent, moi aussi Laurent Méga, je te fais d'énormes bisous à toi, ta très jolie femme et tes magnifiques enfants. Laurent Méga, ceinture noire de Krav Maga, un mec comme ça et qui veille sur nous au quotidien. Et qui c'est qu'on a d'autres encore Patrice qui vient d'arriver, salut Patrice, oui, Olivier, super ambiance comme d'habitude. Donc voilà, pour ce soir, alors j'ai pas encore fait le point, pardon, excusez-moi, sur les suites qui restent et que, comme je vous proposais de revendre les suites et de prendre l'intégralité de cette somme pour aussi acheter du matériel. Donc je ferai le point, mais en attendant, n'oubliez pas cette cagnotte. Litchi, vous allez sur Litchi, Litch ou je sais pas quoi, Litchi. Tout il y a les liens sur mon profil et sur Krav Maga Channel. Et vous tapez ASKM et là vous pouvez faire un don. Le montant est anonyme. Voilà. Donc bonsoir à vous tous. Mon copain Franck est là. Salut mon petit Francky, j'espère que tu vas bien. Et puis voilà, ce soir, échauffement. On va travailler sur la vitesse. D'accord. Donc pour ça, on a besoin, avant d'aller sur la vitesse, d'être bien chaud et de faire un peu de travail technique. On va faire des choses simples, notamment sur les points. On va revoir les directs, les crochets et on va aussi rajouter les uppercuts car on ne les a pas encore travaillés. Charles Petricool, bonsoir. Et puis on fera un peu plus de self un peu après. Voilà. Je vais boire parce que j'ai déjà la gorge sèche. Salut à Harry Callahan, salut à vous tous. Et maintenant, eh bien écoutez mesdames et messieurs, on va démarrer. Donc de temps en temps, il faudra que je baisse un peu la hauteur de ma GoPro. Je vais la baisser tout de suite. Préparez-vous, hop, buvez un peu si nécessaire et on va démarrer le cours. Allez. Ok, super. Allez, pour commencer, comme d'habitude, on démarre avec un salut. Allez, j'attends que vous mettez en place. Attention, il est 18h11. C'est parti. Alors moi, j'ai toujours un peu de décalage entre ce que je vous dis et ce qui s'affiche à l'écran. Donc là, je regarde juste si la hauteur est bonne. Voilà, ça ne devrait pas tarder à s'afficher sur mon écran. Ouais. Nickel, parfait, je suis bien cadré. Allez, bonsoir à vous tous, on court, c'est parti. Allez, on y va. Ah, je suis content d'utiliser cette GoPro. Allez, les jeunes, on court. Talons aux fesses. Si vous avez des suggestions pour ce que vous voulez travailler ce soir, dites-le moi, j'essaierai de l'intégrer au programme que j'ai prévu. Les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20, on court. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Allez, genou gauche devant. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, on change. 1, 3, 4, 7, 8, on court. Un, 2, 3, 4, 5, 7, 8, devant, 1, 2, 4, 5, 7, 8, on court. Jambe gauche devant, on va en avant, en arrière. Les bras sont relâchés, on ne pose pas forcément les mains. Allez, en avant, en arrière. Jambe droite devant, même chose, très relâché. On est bien sur la pointe des pieds. On avance, on recule. Allez, on court.
Un bras en avant, un bras en arrière. Celui que vous voulez. Quand je vous dis on inverse les rôles. Pardon, pas les rôles, les sens. C'est l'habitude. Et on inverse. On inverse les sens de rotation. On inverse. Et on inverse. On court. Je crois s'il y a des questions, non, ça va. À une petite flexion à mon signal. Hop. 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 J'avais le travers. Hop. Encore. Hop. 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 Genou gauche de nouveau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change. 1, 2, 3. On court. De nouveau flexion, suivi d'une extension. Hop. 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 Jambe gauche devant, position de garde. Ici relâché. Gauche-droite, d'accord. Main ouverte, bien tendue. Ou poing fermé. Avec moi, très souple. Hop. 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 Même chose de l'autre côté, droite-gauche. Pensez encore une fois à varier la position des mains. Avec moi. Hop. 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 Continuez, je vais baisser un peu la caméra. Hop. 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 On court. On va de gauche à droite, sur la pointe des pieds. Sur place. En avant, en arrière. Et on court. On croise les doigts, on fait des cercles avec les poignets. On fait comme si on voulait éclabousser. Ouais, je ferme les mains. J'imagine que je vais éclabousser quelqu'un. Ok, position naturelle. Coup de pied direct, une fois à droite, une fois à gauche. C'est pour continuer l'échauffement. Donc on va pas vite, pas fort, pas haut. Les deux pieds sont ramenés vers soi et on termine la jambe légèrement fléchie. À gauche et à droite. Hop, 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 hop. Ne bougez pas. Pareil, depuis une position naturelle, coup de coude horizontal, donné à gauche, et la même chose, donné à droite. De la même manière que lorsque je donne un coup de poing direct ou un crochet, j'envoie l'épaule, la hanche et le pied. Bah, sur le coup de coude, c'est pareil. Je vous rappelle qu'on frappe avec cette partie-là de l'avant-bras. On évite de frapper avec la pointe du coude. Je me mets en diagonale. J'ai frappé, d'accord. Je continue à regarder vers l'avant, je me protège, attention à ne pas décoller le coude. Et je frappe et j'ai bien passé l'épaule en avant. Pareil de l'autre côté,
je frappe ici et je termine bien protégé, sans faire d'appel. Une fois à droite, une fois à gauche. Hop, et on revient. Hop, 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 on court. Ici, tout simplement, à mon signal, on va faire monter un peu le palpitant. Je vous montre. Je jette mes mains devant, comme si j'allais faire une pompe ou une chute avant. J'arrive le corps droit, je ne creuse pas les lombaires. Et je me relève immédiatement. Je vais en faire 10 sans m'arrêter. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Allez, je vous donne le signal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, relevez bien la tête, 6, 7, 8, 9, 10. Pour souffler, ici comme avant, une fois à gauche, une fois à droite, c'est la récupération active. D'accord? Donc, si nécessaire, n'allez pas trop vite. Si vous sentez que vous êtes déjà un peu court en souffle. On y va. À droite, hop. À gauche. Hop. 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 Ok, soufflez un peu. On va refaire la même chose. Je vous laisse un peu souffler. On se jette et maintenant on fait une extension quand on remonte. Je vous en fais un pour vous montrer. Ici, 1. Et je fais une extension. D'accord? J'en fais 10. Et vous le ferez, comme ça m'évitera de compter en même temps et je m'économiserai un peu. Je le fais, vous le faites, allez venez, on va le faire en même temps, ça va être plus sympa. Préparez-vous, Amiens en force, nickel, je suis content. Donc, même chose qu'avant, avec une extension derrière. Ça va pour vous? Allez, je me mets de côté pour ne pas abîmer le mur. On y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on souffle. Soufflez. Soufflez, soufflez. Les mains au niveau des épaules. On fait des cercles vers l'avant. Vers l'arrière. Allez, on pivote à gauche, on pivote à droite. Récupérer. On va faire une troisième série. Et sur la troisième série, on va rajouter la flexion des jambes. Le bassin. 3, 4, 5, bien large. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Qu'est-ce que vous me dites? C'est pas vraiment des burpees, hein. C'est pas vraiment des sprawls. C'est mi-sprawl, mi-burpees, mi-souffrance. Ok. Donc, s'il vous plaît, même chose. Sauf que maintenant, donc, on fait flexion, on arrive en position, on se relève extension, et on fait ça 10 fois. Je vous montre. Ici, flexion, hop, hop, extension. Ça va pour vous?
Attention, dans Jérôme Bilout, t'es beau en grand angle, Gilles. Merci, merci, merci. Vous avez vu ça? Et on voit encore plus que j'ai pris 3 kilos en l'espace d'un mois. C'est horrible ce confinement. J'adore confinage. Ok, donc à chaque fois il y a un retour en flexion. Et on y va. Allez, 1. Extension. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on souffle. Soufflez, soufflez. Wow. Alors, buvez un peu. Bah écoutez, c'est cool si avec la GoPro, il n'y a plus de coupure. Alors je ne me suis pas mis en qualité max. J'ai peur qu'il y ait un problème de débit parce que je pourrais passer en 4K. Là je suis en 720 kilobits. Je pourrais passer en 1000 ou en 4K. On va déjà tester comme ça, on verra la prochaine fois si on passe en qualité supérieure. Alors, où est-ce que j'en étais moi? Merde, je sais plus où est-ce que... Ah oui, oui, oui. Ici, on va volontairement se cramer un peu les jambes. Et une fois qu'on se sera fait mal aux jambes, on va faire un shadow uniquement avec les poings. Les poings. Donc, je vous rappelle, on l'a déjà vu ce travail. Ok, c'est cool. Là, c'est top qualité. Super. Alors, on a déjà vu ce travail. Ici, je vais faire 10 flexions. D'accord? Je garde le dos droit. Dès que j'arrive à 10, ça c'est encore une fois un exo que m'avait montré mon poteau Christopher Bernard. Une fois que je suis arrivé à 10, je continue. J'en fais 10, mais je vais monter sur la pointe des pieds. Donc j'en fais 10, je garde les talons au sol. 10 suivants, je monte sur la pointe des pieds. Arrivé à 20, j'en fais encore 10 et je décolle. Ok? Ouais, je serais trop bon en qualité supérieure. Donc 10, 10, 10. Et on va enchaîner derrière avec 1 minute de shadow. Dès qu'on a fini la minute de shadow, on refait le travail de flexion, 1 minute de shadow, puis de nouveau le travail de flexion et de nouveau 1 minute de shadow. Donc là, on va travailler non-stop pendant les 3 exos. Ok, allez, on y va. Laissez tomber votre clavier. Donc, on commence avec 10 flexions. Allez, 1. Prenez votre temps. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on monte sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On décolle. 1, 2, on retient la descente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Attention, 1 minute de shadow que les points. On enchaînera directement avec les flexions. On place pour les flexions. Allez,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte sur la pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. On décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça crame. 8, 9, 10. Attention, 1 minute. C'est parti. Secondes. Attention, on va faire la troisième série de flexion. Et on y va, 10 normal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. On décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 minute. C'est parti. « 20 secondes. Allez, soufflez. Buvez. Respirez. Ça va pour vous? Ça crame, hein? Donc là, en fait, on doit en tirer 2 conclusions, hein. La première, c'est que il faut avoir des jambes très endurantes, parce que si on a les jambes qui fatiguent, bah c'est pas bon. Et la deuxième chose, c'est que quand on n'a plus de jambes, on n'a plus rien. Vous voyez, nos coups ils sont pas bien donnés, on peine à se déplacer, ça devient une vraie galère. Donc, je vous rappelle les 3 fondamentaux. Les 3 fondamentaux dans les sports de combat. Et le Krav Maga est une self-défense, un art martial, un sport de combat. C'est nous qui décidons ce qu'on veut faire de notre discipline. Les 3 fondamentaux, c'est
nos appuis et nos déplacements, être toujours bien en appui et avoir de bons déplacements. C'est comme dans la vie. Dans la vie, il faut avoir une bonne fondation qui passe par le mental et qui passe par le physique. En survie, on nous dit la première des choses, c'est notre mental, c'est nos fondations. Même si on a des super affaires avec nous, le super couteau, le machin, si on n'a pas un bon mental, c'est pas bon. Dès qu'il y aura un souci, ça va pas être bon. Donc, le mental, c'est notre fondation, d'accord? C'est notre famille, c'est nos proches, c'est tout plein de choses. Donc, on doit être bien sur les appuis et bien stable pour pouvoir frapper fortement, pour pouvoir résister à des secousses et à des tentatives de déséquilibre. On peut faire des métaphores dans la vie. Quelqu'un qui cherche à me déstabiliser, si je suis bien dans ma tête, si j'ai un environnement bien maîtrisé, c'est super. La deuxième chose, c'est savoir bien se protéger. Je peux avoir de très bons appuis, si je prends tous les coups dans la tronche, forcément, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Je vois juste s'il y a des questions. Ouais, il faut arrêter la chicha aussi. Donc si on ne sait pas bien se protéger, on peut bien se déplacer, être bien sur les jambes. À un moment, on va prendre des coups quand même. Donc, on est bien sur nos appuis, on est bien protégé. On se souvient que nous, notre garde, les mains sont ouvertes. Si je suis très loin, je peux avoir les jambes un peu écartées. Plus je vais me rapprocher, plus mon genou avant, il va rentrer à l'intérieur pour protéger mes parties. Et plus mes mains vont se rapprocher de mon visage, mais je ne vais pas finir les poings fermés collés à moi. Le troisième fondamental, c'est... merci Christo. Le troisième fondamental, c'est savoir frapper. Savoir frapper. Je suis en combat, j'encaisse, je me déplace. À un moment, il faut que je réplique. Je suis au travail. Mon concurrent m'envoie des coups avec des offres plus attractives, etc. Il faut que j'arrive à répliquer. Et c'est pareil pour tout. Je suis en survie, je suis perdu, j'ai plus rien. Il faut que je prenne des décisions. Et ces décisions sont des frappes par rapport au destin. D'accord? Donc on doit être capable de faire des métaphores. Alors, je regarde vite s'il y a des questions. Comment on pratique la technique de la self, de la guillotine? Alors j'aime bien parce que Nathalie, moi je suis en train de te parler d'un truc, toi si on est au resto, j'arrive, bonjour, bienvenue au restaurant, vous voulez une entrée? Non, on veut bien l'addition s'il vous plaît, et puis savoir si vous êtes ouvert les jours fériés. Ok, je vais mettre ça en tête, Nathalie, je te taquine, hein, mais je vais mettre ça en tête. Ok, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de me dire que quand je vous dis un truc, c'est pas une obligation, mais essayer de l'écouter parce que je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de monde. Et si on pense à d'autres choses, eh ben on n'est pas dans l'instant présent. Or, il faut être dans l'instant présent. Donc, maintenant que vous avez eu un peu mal et que vous m'avez dit hey, c'est bien, ça fait du bien, eh ben on va refaire la même chose, les amis. Sauf que maintenant, on va refaire la même chose et on va rajouter les coups de pied. Donc, vous avez bien compris que là, juste les points, vous aviez du mal à vous dépatouiller de tout ça. Ben là, on va faire la même chose, sauf que ce sera des shadows d'1 minute. Pied, point. Et je vais vous imposer de mettre au moins 10 coups de pied pendant 7 minutes. D'accord? Donc, on refait les histoires des flexions. D'accord? Sauf qu'on ne va pas faire le même travail. Ce coup-ci, on va faire ici une fente avant. Alors moi, je ne vais pas toucher le sol pour éviter de me faire mal au genou dans le parquet. Si vous arrivez à toucher délicatement, super. Si vous n'avez pas jusqu'au bout, je reste bien droit, je peux mettre les mains ici ou les mains là, j'espère que Christopher sera d'accord avec moi. Et je vais avancer une jambe et la jambe arrière, le genou, va venir descendre, d'accord? J'en fais 15, derrière, 1 minute de shadow, les pieds et les poings. Je vais passer une très très bonne journée. Et on va revoir après les points, d'accord? On va revoir après, on va faire de la technique, etc. Vous inquiétez pas, on fait ça, on passe à la technique après. J'ai besoin de maigrir, regardez ce ventre que j'ai là, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça, on dirait que je suis une couvade. Ok, c'est bon pour vous? Allez, on se prépare. On fait ça, 1 minute de shadow avec les pieds et les poings. On recommence et on fait ça 3 fois. Attention, 1, 2 et on y va. Allez, 1, 2, 3, vous mettez les mains où vous voulez. 4, sauf dans vos fesses. 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez au travail. Encore 5, 1, 2, 3, 4, 5. Attention, 1 minute de shadow, c'est parti. 10 coups de pied minimum.
Et ouais, je suis sympa sur les flexions, c'est moins dur qu'avant. Allez, 30 secondes. Soyez bien stable sur vos appuis. Ok, troisième. Deuxième tour. Attention, les fentes avant, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Super. Christopher Bernard est d'accord avec nous. 1 minute. Christo, si tu peux en quelques mots, en commentaire, expliquer ce que c'est que le lactable, c'est top. Merci Christo. Il reste 10 secondes. Troisième tour. Allez. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Attention, 1 minute de shadow, c'est à vous. J'arrive, c'est parti. Allez, 1 minute de shadow. Super. 45 secondes, on y va. On continue. 45 secondes. On lâche pas, s'il vous plaît. Et il reste 20 secondes. 20 secondes. « 10 secondes. Ok, allez boire s'il vous plaît. Allez, on va boire. Donc voilà, donc Christopher vous a fait un petit commentaire sur qu'est-ce que le lactal. Donc en fait c'est de l'acide qui se développe dans nos muscles. À quel moment et ce qui se passe au niveau de notre organisme.
Si je vous prends un exemple un peu gore, quand on tue un animal, on ne le mange pas tout de suite parce qu'on attend que justement cette acidité ait rongé les fibres de la viande. Donc c'est ce qu'on appelle la maturation et c'est ça qui fait que la viande va être plus tendre. Et ben nous, quand on fait du sport, en fait, nos muscles vont sécréter de l'acidité, donc vont se mettre en lactique, et c'est ce qui va nous donner cette impression de nausée, de muscles fatigués, de muscles qui tremblent. Donc c'est on devient moins performant à ce moment-là, et c'est important. De plus en plus de combattants de haut niveau s'entraînent en lactale, justement, pour s'habituer à cette souffrance qui, lorsqu'on n'y a pas goûté, peut être désagréable. Encore une fois, on a la bouche qui s'ouvre un peu toute seule, on a envie de vomir, on a la tête qui tourne, donc on devient nauséeux en fait, et nos muscles sont beaucoup moins frais, si je puis dire. Voilà. Donc, oui, effectivement. Alors, vous lirez les commentaires de Christopher, et d'ailleurs, Christo, je viens de voir ton message sur WhatsApp. Christopher, donc, qui est Saint-Tournoir 4e d'Arga. Pardon, le coup de faut boire des bières, c'est de la connerie, hein, je suis désolé. Il y a plein d'autres moyens de récupérer tous les oligo-éléments, les sels minéraux qu'on va perdre. Bref, mais donc Christopher Bernard, qui est donc à Toulouse, qui a 6 brevets d'État, dont des DE en diplôme d'État en préparation physique, mais qui est avant tout un Saint-Tournoir 4e d'Arga de Krav Maga, va intervenir la semaine prochaine à ma place durant un cours en live. Voilà. Je lui ai demandé de le faire et ce sera mercredi ou vendredi. Je viens de voir ton message, Christopher, c'est pour ça que j'en parle maintenant. On va définir lui et moi la date. Vous verrez, Christopher, il est comme ça. Et donc, c'est lui qui prendra le relais, juste pour un cours, moi je reviendrai. Et puis voilà. Alors, on va, maintenant qu'on est un peu chaud, on va retourner à la technique. Donc, on a déjà vu ici le coup de poing direct du bras avant, donc que ce soit main ouverte, doigt tendu ou poing fermé. Je vous rappelle que si je frappe avec la paume de la main, je frappe avec cette partie. Vous voyez, mes doigts sont bien ramenés vers le haut, surtout en cours pour éviter de toucher les yeux de mon partenaire. Si je frappe les doigts contractés qui sont recourbés vers le bas, là on va surtout frapper au niveau de la gorge, et puis on pourrait frapper au niveau des yeux aussi, mais alors les parties dures ça ne servira à rien. Et le poing fermé, je vous rappelle que pour fermer la main c'est 1, 2, 3. Le pouce c'est pas là, le pouce c'est pas là. Normalement on vrille le poing. Dans certains cas on va mettre un coup de poing, ce qu'on appelle le coup de poing piston, mais en général on va vriller le poing. Donc sur le coup de poing direct, ici je peux faire bras avant, bras arrière. Dans tous les cas de figure, je vous rappelle, pardon, dans tous les... mince, excusez-moi. Hop, voilà. Dans tous les cas de figure, peu importe le type de coup de poing qu'on va faire, l'épaule passe, la hanche, l'épaule, et le pied qui va pivoter, la hanche, l'épaule, boum, et le pied qui va pivoter. Sauf dans certains cas, pour le bras avant, on va pas rentrer dans le détail. Sur mon crochet, je suis en position de garde, mes mains sont ouvertes. D'accord, il n'y a pas une manière de mettre un crochet, il y a plusieurs écoles. Ici, normalement, ce qu'on appelle le cross, ici, boum, je vais frapper comme si je mettais un direct, sauf que le fait de lever mon coude, ça rend mon coup de poing circulaire, et ça devient un crochet. Après, on peut ici venir, boum, vraiment beaucoup plus l'ouvrir, d'accord, lorsqu'on veut vraiment passer derrière la garde, et ici mettre beaucoup de force. Il n'y a pas une bonne manière. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le direct, mon coude reste vers le bas. Sur le crochet, mon coude y monte. Ce qui est important, c'est de se souvenir que mon coude ne va jamais être plus bas que mon poing. D'accord? Si ça, c'est la tête, et que je laisse mon coude en bas, je vais frapper avec la mauvaise partie. Je vais lever mon coude, et s'il est un peu plus bas. Donc si je suis ici, on l'a vu l'autre jour, je peux mettre le crochet du bras avant, le crochet du bras arrière, d'accord? Alors je pourrais venir le mettre avec le poids du corps sur la jambe avant, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Maintenant, nous, ce qu'on va voir, c'est depuis la position naturelle et après en position de garde, on va vite revenir sur l'uppercut. Le crochet, c'est horizontal, c'est un mouvement circulaire horizontal. La personne est là, elle se protège, je ne peux pas passer devant, je vais passer de côté. Si je suis là, vous voyez mon visage ici, mais là, on ne pourrait pas m'atteindre. Boum. Donc le crochet, ça va me permettre de passer sur les côtés. Ou alors il a les mains très ouvertes, boum, boum, direct, boum, et je vais me rapprocher en mettant un crochet.
L'uppercut, c'est le même mouvement, mais il est donné à la verticale. D'accord? Alors, peut-être qu'il a la tête un peu baissée. Je vais mettre un uppercut pour toucher le menton. On va éviter, dans tous les cas de figure, de toucher le front. Et puis aussi, on pourrait le mettre au niveau du corps. C'est clair que si le gars, c'est un gaillard, on fait 60 kg, il en fait 120, autant vous dire que au corps, ça ne va pas faire grand-chose. Un doigt dans l'œil, ce sera plus efficace, même si une telle différence de poids, il faut le garder en tête, ça va être compliqué. Donc si je le fais sans la garde, comme pour le coup de poing direct, je frappe, je ne fais pas d'appel. Ici, je vais venir, depuis cette position, je vais lever et je vais frapper. Vous pouvez imaginer que le mec, il a les mains là en train de me parler, il forme comme un triangle, d'accord? Si je vais en crochet, il va pouvoir le bloquer facilement. Si je vais en direct, il va pouvoir la baisser facilement, il me parle. À ce moment-là, je vais passer à l'intérieur, d'accord? Donc je suis ici, je lève, et je vais frapper. Donc je vais vraiment chercher à faire un mouvement de bas en haut, sans ramener la main derrière. Si je fais ça, ça va être un appel pour moi. Je suis ici, je lève et je frappe. Maintenant, l'uppercut, logiquement, lorsqu'on le donne, je prends un peu de temps, mais c'est important de bien comprendre tout ça. Normalement, l'uppercut, lorsque je le donne, mon pouce se retrouve vers l'extérieur. Je suis ici, vous voyez, boum, il y a une rotation du pouce vers l'extérieur. Cependant, rien ne m'empêche de venir mettre la même chose, l'uppercut, mais le pouce vers moi. Si par exemple il est un peu plus fermé, et que j'ai un point large, là il sera beaucoup plus large que là. Donc à ce moment-là, rien ne m'empêche de frapper ici en remontant. D'accord? Donc on va le faire d'abord sans la garde. On ne va pas aller vite, on vient, boum, on frappe, boum, on frappe. Et vous voyez, je frappe et l'autre main vient me protéger. Et de là, hop, je travaille l'épaule, la hanche et le pied. Et je relâche. Ici, boum, je travaille l'épaule, hanche et pied. J'imagine que je vais frapper au niveau du menton. D'accord? On va pas vite, s'il vous plaît. Je vois juste s'il y a des questions. Ok, merci Jamel. Donc je suis ici. Jamel, qu'est-ce que je l'adore ce mec. Un gars vraiment d'une gentillesse incroyable. Abnégation, remise en question, gentillesse. Je t'embrasse mon Jamel. Donc je suis ici, une fois à droite, je frappe, une fois à gauche, boum, je frappe et j'ai pivoté le pied. Allez avec moi, une fois à droite, une fois à gauche. Hop, et on revient. Hop, 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 on revient. Encore une fois, hein, c'est pas juste ça. Je ne fais pas que lever le bras. Boum, je dois ici pousser sur ma jambe et sentir mon épaule, boum, qui vient remonter. D'accord? Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me voyez encore? J'ai l'impression que ça a coupé. Ouais, ok, super. Ça a dû couper quelques secondes. Et on recommence. À droite, à gauche. Toujours pas trop vite, s'il vous plaît. Hop, on revient. Hop, on revient. Hop, on revient. Hop, on revient. Regardez, ici, boum. Lorsque j'ai fini de frapper, mon épaule elle est là. Hein. Je n'ai pas l'épaule là et le menton en l'air. Je viens me réfugier derrière mon épaule. Encore. Hop, on revient. 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 Super. Ouais, donc ça avait un peu déconnecté. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez. Hop. Ok. Faites-moi juste un message pour me dire si vous me voyez, s'il vous plaît. Faites-moi un petit message, dites-moi si vous me voyez. Oui, super. Ok. Alors maintenant, on va faire le même travail, sauf qu'on est en position de garde. D'accord? Je me remets dans ma garde normale. Et ici, je vais venir frapper avec le poing, boum, le poing avant, avec le poing arrière. Alors, on n'est pas des... j'aime pas ce que je vais dire, mais on n'est pas des boxeurs. C'est-à-dire que certains coups peuvent nous paraître pas très naturels. D'accord? Moi, l'uppercut du bras avant, j'ai très mal au tendon ici. J'ai une belle tendinite à l'épaule avec un début de rupture. Je me plains tout le temps, vous avez vu, c'est mon côté tunisien. Mais c'est pas super naturel pour moi. Par contre, de le mettre avec le bras arrière, je préfère.
Pour l'instant, on va travailler juste les uppercuts et puis on fera des petites combinaisons tout à l'heure. Donc ici, je suis en garde. On va imaginer qu'on nous envoie un direct du droit. Hop, je vais décaler, je vais venir mettre le poids du corps sur la jambe gauche. Je pourrais très bien ouvrir ma jambe pour aller frapper. Là, on ne va pas ouvrir la jambe. On va juste, hop, remplacer notre tête par notre épaule. On a le poids du corps sur la jambe avant. Boum. Et de là, on va remonter en uppercut. On ne va pas aller vite. D'accord? Allez, s'il vous plaît, avec moi. Je suis en position de garde. Le coup vient, je pars à gauche. Je suis resté bien bien dans l'appui, bien dans ma garde. Et de là, boum, je vais remonter en uppercut du bras gauche. On fait ça en 2 temps, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? On ne fait pas une légère flexion des genoux au moment du coup. Eh ben, regarde, je ne vais pas faire ça, c'est pas la peine. Je suis ici, je vais pousser sur ma jambe. Mais j'ai pas besoin de faire une flexion. Sauf si je suis passé en dessous. Mais sinon c'est pas la peine. Allez, s'il vous plaît. Mais après, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une bonne manière. Il y en a plusieurs. On pourrait rentrer dans plein de détails, je décale, machin, etc. C'est pas le but. Ok. Ici en 2 temps. 1, l'esquive. 2, boum, je remonte avec l'uppercut et je me repositionne. Encore. 1, esquive, boum, 2, uppercut, je me repositionne. Logiquement, 1, 2, je décale, hein, mais là on va rester dans l'axe. Même si décaler, ce serait beaucoup mieux. Encore. 1, 2, je me repositionne. Encore. 1, 2, encore. Ça se fait en défense contre-codifiée. Tout se fait, mais s'il vous plaît, restons sur le sujet. Restons sur le sujet. Ici, 1, 2, je me repositionne. Encore. Esquive, uppercut, je reviens. Esquive, uppercut, je reviens. Esquive, uppercut, je reviens. Esquive, uppercut, je reviens. Maintenant, en un temps, esquive, uppercut et on revient. Allez, hop, et on revient. Hop, 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 sortez bien de l'axe. Le coup arrive, hop, je me décale. Boum. Alors, regardez. JHL Touvenot. Regarde. Je suis face à toi, je suis face à vous. Je vous envoie une droite. D'accord? Ici, moi, on m'a envoyé une droite. Je suis en garde. J'ai fait parade. D'accord? Boum. Ma droite. Boum. Uppercut. Je peux même le faire directement. En boxe, par exemple. En boxe, on venait ici. Le coup venait. On se décalait. Le coup venait ici. On se décalait. On passait par en dessous. On le mettait. Il faut que... si ça vous paraît simple et logique, faites-le. À force de pratique, vous allez commencer à comprendre le Krav Maga si ce n'est pas encore le cas. Et si ça vous paraît facile à faire, faites-le. En fait, il faut le faire 10 fois. Si 10 fois vous galérez, c'est pas fait pour vous, ce mouvement-là. Mais peut-être que le jour J, c'est ça qui va vous sauver. D'accord? Moi, des fois, avec Richard, on a travaillé les clés, on a fait des espèces de combats d'aïkido. C'est juste se dire que peut-être que ce jour-là, c'est ça qui va me sauver. Maintenant, si au lieu de faire esquive, uppercut, vous préférez faire esquive, frappe au parti, et pour vous c'est plus simple, il n'y a pas de problème. Mais qui peut le plus, peut le moins. Sauf que l'uppercut, on doit le connaître, et si on le connaît, autant savoir à quel moment on va le placer, d'accord? Donc, peut-être qu'il m'a envoyé un crochet, boum, j'ai bloqué, bah, je remonte en uppercut. Même si plus court, ça serait blocage, frappe. D'accord. Même si ce serait plus simple, blocage, frappe, peut-être que remontant en uppercut, peut-être que ça va très bien fonctionner. Voilà. Donc voilà. Ici, on va maintenant juste de l'autre côté. Donc ce coup-ci, on va juste venir remonter directement. Je suis en garde, boum, je viens, je ne vais pas le chercher derrière, et je remonte. D'accord? Après, on fera des combinaisons. Je suis ici, boum, je frappe. Au moment où je frappe, je ferme la main, je percute. D'accord? Regardez. Je suis là, hop, je percute, j'ai poussé sur mes appuis, d'accord? Je ne vais pas faire ce mouvement-là, hein, c'est pas John Wayne. Je viens, bam, je percute et je reviens sur mes appuis. Et là, comme je mets des coups de poing, il faut que je sois vraiment... Salut mon poteau Alain, il faut vraiment que je sois bien sur mes appuis. Quand on frappe avec les poings, on doit avoir des jambes très fortes. Allez avec moi, on frappe et on revient. Hop, n'allez pas trop vite. Hop, revenez bien en garde. Hop, hop, hop. Hop,
hop, hop, hop, hop. Alors attention, moi j'ai tendance à faire une erreur, je m'en rends compte, c'est que je fais ça, j'ouvre mon coude, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il dit Jamel? Qu'est-ce qu'il dit? Jamel et Christopher, ils sont en train de se pécho là, en direct sur le cours. Messieurs, s'il vous plaît, les bisous. Si moi je suis pas dans la bande, vous n'avez pas le droit de vous faire des bisous. Et on reprend. Ici, on va en avant, en arrière à mon signal. On met un uppercut. Imaginez, vous êtes en combat, vous êtes bien relâché au signal uppercut. Hop, boum. Et pareil, on est en combat. Hop, bam, on frappe. En avant, en arrière. Hop, bam, on frappe. C'est bien. Encore. Hop, bam, on frappe. Moi aussi, je veux les bisous de Jamel. Hop, bam. Hop, bam. Hop, bam. Voilà, on continue. Hop, bam, on frappe. Encore. Hop, bam. Serrez le coude gauche ici. Boum, je frappe. Mon coude gauche me protège. N'arrivez pas ici, hein, vous allez vous prendre des coups. Encore. Hop, bam. Voilà. Hop, bam. Super. Alors, maintenant, on va faire les... Ah bah oui, je suis jaloux. Tu crois à quoi? On va faire une combinaison direct crochet uppercut, tout simplement, d'accord? Je vais venir faire direct arrière, crochet avant, uppercut arrière, d'accord? On pourrait faire direct avant, uppercut arrière, crochet avant, on pourrait faire plein de trucs. Vous savez quoi, on va même changer. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Je vais venir ici, direct avant, d'accord? Je dois jouer avec mon adversaire. Je suis dans la rue, il vient, hop, les doigts dans les yeux. Il s'est un peu baissé, boum, l'uppercut. Il approche, le crochet, boum, ça peut être un coup de coude. Pensez Krav Maga, pensez rue. Et pas juste je suis en combat et machin, et je suis ici, il vient, bam, bam, bam. Je vais frapper derrière, boum, ça peut être un coup de genou. Ce qui va compter, c'est beaucoup votre relâchement, votre fluidité. Jimmy UV a fait une très belle vidéo sur le relâchement. Ça peut faire sourire ce qu'il fait quand on ne connaît pas, mais c'est très intéressant. Et Jimmy est un redoutable combattant, un excellent prof. Donc je vous invite à aller voir ce que fait Jimmy UV sur Krav Maga le Lab par exemple. Je crois qu'il a plusieurs pages, mais c'est très intéressant, vous allez voir cette fluidité qu'on doit tous savoir dans tous les sports de combat. Donc d'ici on est en garde, on fait gauche, allez on reste en position, mon bras droit là, j'ai pas décollé le coude, mon bras droit est là. Au moment où je ramène la gauche, boum, je mets mon uppercut du bras droit, ma main gauche est revenue en garde, et au moment où ça revient, boum, je mets mon crochet. Alors logiquement mon crochet a le pouce vers le ciel, d'accord? Moi je m'autorise, vous le direz à personne, ça restera entre nous, de le faire légèrement vers moi le pouce, mais pas vers le bas, d'accord? Et logiquement le mieux c'est pouce vers le ciel. Richard a complètement raison à ce niveau-là, d'ailleurs en boxe cubaine, en boxe anglaise cubaine, n'est-ce pas Jamel, ils le font crochet le pouce vers le haut. Ok, on recommence, ici doucement, bras avant, uppercut arrière, crochet du bras avant, et on se repositionne. Bras avant, uppercut, attention, on vérifie les coudes, crochet du bras avant. On va aller un peu plus vite sur les deux premiers coups. Une fois que j'ai mis l'uppercut, je reste en position. Avec moi, 1 et 2, boum, et on se repositionne. Encore 1, 2, boum, on se repositionne. Encore 1, 2, boum, on se repositionne. Encore 1, 2, ok, maintenant un seul temps. On fait les trois, d'accord? Pareil, comme si je suis en combat, je vais en avant, je vais en arrière. Allez avec moi, je suis ici, j'imagine que je suis en combat, au signal on frappe. N'allez pas trop vite, ne bâclez pas votre travail. Je me rapproche un peu de vous, allez hop, et on revient, on les regarde tout de suite derrière. Hop, et on revient. Hop, voilà, et on revient. Crispe pas trop les épaules. Hop, super, on revient. Hop, et on revient. Hop, sur le direct du bras avant, varier la position des mains. C'est le seul cas où on peut varier, hein, pas sur les uppercuts ni les crochets. Encore. Hop, et on revient. Hop, et on revient. Allez, allez, je vais vous voir travailler. Hop, on revient. Encore. Hop, on revient. Encore. Hop, on revient. Hop, on revient. Hop, ok. Derrière. On va mettre le coup de genou, d'accord? Soufflez un peu. J'ai fait direct, uppercut,
crochet, je mets le coup de genou de la jambe arrière. Vous imaginez, il a pris un coup, il avance, je mets l'uppercut, je mets le crochet, il est descendu, boum, coup de genou de la jambe arrière. S'il est penché, on peut très bien, boum, mettre le coup de genou au niveau de la poitrine, abdomen, poitrine, visage. Si c'est au visage, il ne faut pas que ce soit le plat de la cuisse qui frappe. En supposant que la tête soit mon point, il ne faut pas que je fasse ça. À ce moment-là, boum, il faudra que je recule un peu mes fesses pour que ce soit bien le genou qui vienne frapper au niveau du visage. Vous voyez, ici c'est baissé. Si je fais ça, et que ça c'est la tête, et que mon genou il va derrière, je vais peut-être le toucher là, mais mon intention c'était pas de toucher là. À ce moment-là, je suis ici, je recule les fesses, boum, et je mets le genou au visage. Si maintenant je veux frapper au niveau du tronc, d'accord, boum, la pointe, si je veux aller au parti, je peux, mais s'il est baissé, ça va m'obliger à rentrer un peu plus et peut-être à risquer un déséquilibre. D'accord, donc d'ici, je me mets là, je fais direct uppercut crochet, pam, je frappe et je me repositionne. On fait du crabe. Donc la saisie, ici, 1, 2, 3, je viens saisir de côté, sa tête est là, je veux pas qu'il puisse avancer vers moi, boum, je frappe et je me repositionne. Et je me relâche bien, même si je sais que vous avez les jambes un peu cramées. Good for you? Ok. I look you, this is special techniques for you. Doucement, avec moi. Allez, direct, uppercut crochet, je saisis, boum, le coup de genou, je me repositionne. Et on recommence. 1, 2, 3, boum, le coup de genou, je me repositionne. On recommence. 1, 2, 3, le coup de genou, je me repositionne. Il avance sur moi, d'accord, il vient, hop, 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 j'ai frappé. Ou peut-être qu'il vient, boum, j'ai mis un direct, pam, je saisis, je mets un coup de genou. Transposez ça dans plein de situations. Encore une fois, ici, 1, 2, 3, je saisis, je viens attraper là, au niveau de la nuque, je viens le saisir, et je mets mon coup de genou. Attention, quand vous mettez le coup de genou, ne mettez pas la tête vers l'arrière. Laissez le menton rentrer à l'intérieur, vous frappez, vous passez la hanche. Ou alors, si vous voulez frapper à la tête et qu'il est proche, reculez la fesse. C'est ce que faisait Vanderlei Silva, par exemple, au début. Il reculait la fesse. Ici, il est collé, je recule, boum, ça me permet de monter à la tête. D'accord? J'ai chaud. Allez, on y va, pas trop vite. Allez, 1. Et le coup de genou et je me repositionne. Je suis en combat, je provoque. Hop. Boum, le coup de genou, je me repositionne. D'ailleurs, je vais lancer un défi. Alexandre Orozco, si tu m'entends, c'est quand tu veux, mon pote. Jimmy, si tu m'entends, c'est quand tu veux. Michael Obadia, c'est quand tu veux aussi. Il n'y en a qu'un que je crains. Un seul, Mohamed Safiline. Allez, encore avec moi. Hop, 1, 2, 3. Boum, le coup de genou. Encore, hop. Boum, le coup de genou. Encore, hop. Est-ce qu'on peut refaire le mouvement plus lentement? Oui, pas de problème. Je refais le mouvement doucement. Donc on refait l'enchaînement qu'on a vu. J'ai frappé direct, mouvement tout droit. D'accord? De là, je suis allé mettre mon coup de poing uppercut. Donc il remonte ici. Boum, j'ai frappé en remontant. Boum, à l'horizontale, toujours coup circulaire. Et ici, je vais imaginer qu'il est là, que je l'agrippe à la nuque, et je mets un coup de genou. Je le refais de face. J'ai frappé au visage, d'accord? Il s'est un peu abaissé, bam, l'uppercut. Il a la tête là, boum, mon crochet. Je mime une saisie, je me protège, boum, je vais mettre un coup de genou. Sous un autre angle. Direct, uppercut, d'accord? Crochet, je viens saisir. Je bloque sa tête avec mon avant-bras, je veux pas qu'il puisse me mettre un coup de tête. Boum. Et je mets mon coup de genou. Est-ce que ça va pour toi, Orit? Dis-moi si c'est bon ou pas. D'accord? N'hésitez pas. Hein. Si c'est dans le sujet, je veux bien que vous me posiez des questions. Sinon, c'est un peu chiant. Enfin, pardon, c'est un peu compliqué si vous me posez des questions complètement différentes. Ok, les jeunes. Orit, dis-moi si ça va ou pas. Sinon, on refait l'enchaînement, on va aller un peu plus vite. Alors là, comme il est très proche de moi, quand je vais mettre mon coup de genou, je ne vais pas monter sur la pointe des pieds. Hein. Je vais venir 1, 2, 3, ici, je reste à plat sur mon pied, je me stabilise bien pour aller mettre mon coup de genou. Si j'ai le temps de me décaler un peu, c'est vraiment parfait. C'est bon? Ok, Orit, nickel. Super. Alors là, pardon, il y a une question. Difficile de revenir en protection au niveau du visage sur chaque coup. Les enchaînements rapides. Ben non, il faut revenir au visage. C'est une habitude. Donc du coup, si tu as du mal à revenir au visage, tu vas moins vite. Ici, si je le fais vite, tu vois, 1, 2, 3, je me protège. Après, s'il faut, je vais moins vite. 1, 2,
3, et je recommence. 1, 2, 3, et je recommence. De toute manière, il faut savoir que dès qu'on frappe, on se met en danger. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement que se mettre en danger. Même si on sait ce qui peut arriver, le mieux c'est d'anticiper. D'accord? Pas d'appréhender, c'est d'anticiper. Appréhender, anticiper, il y a une connotation qui est différente. On sait très bien que dès qu'on passe à l'action, il y a des gens qui sont très bons pour travailler en contre, ils ont un très bon coup d'œil. C'est dur de travailler en offensive d'ailleurs, mais on doit se protéger. Donc pour ça, on travaille doucement. On est là, 1, 2, 3. Et je vais même plus doucement. 1, quand celle-là revient, boum, je frappe. Cette main droite revient, boum, je frappe. Je vais mettre mon coup de genou, hop, j'imagine la saisie, boum, je frappe. Ok? Alors on en fait 10 et on passe à la suite. Avec moi. Allez, 1, le genou, c'est bien, on va en avant, en arrière. 2, 1, 2, 3, le genou, super. 3, 1, 2, 3, le genou, super. 4, 1, 2, 3, le genou, super. 5, 1, 2, 3, le genou, super. 6, 1, 2, 3, le genou, super. 7, 1, 2, 3, boum, le genou. 8, 1, 2, 3, boum, le genou. 9, 1, 2, 3, boum, le genou. Dernière, 10, 1, 2, 3, et le genou. Ok. Donc maintenant, on va... Donc en fait, un enchaînement, je suis en train de vous préparer une petite vidéo. J'ai du retard dans mes montages. Salut Patrick, salut mon Patrick. Mon petit Patrick Erwan Lemoine. Toi aussi, je te défie, Patrick. Quand tu veux, où tu veux, si tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave. Patrick, je te fais des gros bisous. Aussi un super prof. La fédération est remplie de super profs, de toute manière. En plus, il est très sympa, il est très drôle et il danse super bien. Un enchaînement, c'est fait pour perturber. Peut-être que le premier coup ne va pas passer, mais je l'ai emmené là où je voulais qu'il aille. Boum, et derrière, je vais frapper. C'est de la provocation souvent. Même si c'est sur un combat qui va durer 5 secondes, provoquer. C'est dur hein, de partir sur un coup et de toucher. Donc, il faut provoquer, d'accord? On va le refaire, mais très très vite, sans bâcler. Là, vous allez vraiment imaginer que vous êtes en combat et vous voulez vraiment surprendre. Je vais tout droit, essayer de protéger, boum, je suis passé par en dessous, il s'est protégé, je suis passé de côté, il est en boule, boum, je mets mon coup de genou, d'accord? Vous allez très très vite, on va marquer un peu plus de temps de récupération, mais ma récupération, c'est je vais en avant, je vais en arrière. Ça va pour vous? Ok, super. Allez, ici, je vais en avant, je vais en arrière, mon signal le plus vite possible. On va sur de la vitesse. Allez, hop, boum, le genou et on se repositionne. Et ici, on récupère. On observe, on récupère. Attention, hop, boum, on frappe. Et encore une fois. Le John Travolta, c'est John Travolta de la FEKM, Patrick Erwan. Encore. Ici, je provoque, je suis là, je suis bien, je suis relâché. Hop, boum, et je récupère. Attention, hop, boum, et je récupère. Et là, je suis dans mon combat. Je suis là, je le provoque, je l'embête avec ma jambe avant, je fais des petites feintes d'épaule, et je frappe. Et on recommence. Ici, attention, hop, boum, et je récupère. C'est bien. Attention, cherchez la vitesse, cherchez la vitesse. Provoquez, je provoque, hop, boum, et je récupère. Attention, encore 3 fois. Hop, boum, et je récupère. Hop, boum, et je récupère. Une dernière fois. Hop, boum, et je récupère. Allez. Patrick Swayze. En fait, les mecs qui viennent ici pour faire les guignols. Christopher Bernard, Jamel, tout ça. Vous venez pour faire les guignols. Bon, il y en a assez des guignols. Non, je donnerai pas de nom. Je vous dirai pas que Patrick Erwan, c'est mon guignol préféré. Ça va, je rigole, mon poteau. Allez, récupérer. Alors, on m'a demandé comment se sortir d'une défense, pardon, d'une attaque à la guillotine. Je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé, mais j'ai retenu ça. Donc, on va voir ça. La guillotine, c'est quoi? La guillotine, c'est aussi bien
un étranglement avec l'intérieur de l'avant-bras au niveau de la gorge. Mais attention, ouais, pendant que moi je bosse. T'as vu ça, Vincent? Ils ont aucun respect, je sais pas comment on dit, c'est vieux parce que c'est des vieux, hein. Christopher, Jamel, Patrick, c'est tous des vieux. Donc en fait, la guillotine, c'est donc un étranglement avec l'avant-bras qu'on peut faire debout, à genoux ou lorsqu'on est allongé sur le dos. Mais ça peut être aussi une clé des cervicales, une clé de nuque. Alors, comment je vais vous montrer ça? Une guillotine, mon adversaire, il est rentré, il a voulu m'emmener au sol, et il a fait l'erreur de laisser traîner sa tête. D'accord? Donc sa tête, elle est par ici, par exemple. Elle est par là, d'accord? Ou elle pourrait être ici, mais elle n'est pas collée à moi. Et quand il se retrouve la tête là, il fait l'erreur de la laisser pendre un peu sa tête. Donc en fait, si sa tête est sur mon côté droit, elle est de ce côté-là, moi je vais venir ici avec mon avant-bras. Alors je suis pas un spécialiste, hein, d'accord? Je vais venir ici avec mon avant-bras. Mon avant-bras va venir au niveau de sa gorge de préférence, d'accord? Et en fait, vous imaginez que sa tête est de l'autre côté, une guillotine, hein, simplement. Et ici, boum, avec mon avant-bras, je vais étrangler. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas se tétaniser les bras, ok? Pour pouvoir y arriver, je vais faire appel à de la technique. Sa tête est là, d'accord? Alors attention, il pourrait me soulever, etc. Encore une fois, je suis pas un spécialiste. Alexandre, Jimmy, Franck Onegero sont largement meilleurs que moi là-dedans. Mais ici, tout de même, si la personne fait l'erreur de se faire prendre en guillotine, vous avez du bol, c'est qu'en général, il est pas bon, d'accord? Donc, il est arrivé, j'ai réussi à passer mon bras, et mon bras, sa tête est là, son corps est là. Là, il y a son dos, d'accord? Et d'ici, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir soit refermer mes mains ici, soit faire simplement ici un bras d'honneur où je pourrais attraper mon t-shirt. Mais ici, le mieux, c'est ça. Et maintenant, je ne vais pas chercher tout de suite à comprimer là. Je vais ici venir, hop, je vais tirer les épaules en arrière, je vais me redresser. D'accord? C'est important de ne pas chercher tout de suite à travailler avec vos muscles. Vous allez travailler... Dis bonjour à Gilles. Ouais, Théo, dis-moi bonjour. Dis-moi bonjour. C'est pas sympa ce que tu fais. Donc, vous voyez, je suis en combat, il vient, il plonge, hop, sa tête passe ici, je fais mon bras d'honneur et d'ici premier travail, je tire mes épaules en arrière, je me redresse. D'accord? Et là, logiquement, j'ai plus rien à faire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de forcer sur mes bras. La deuxième possibilité, c'est que quand il va rentrer, quand je vais vouloir l'attraper, il va rentrer la tête ici. Pour pas que je puisse passer mon avant-bras au niveau de sa gorge. Donc, je vais passer mon avant-bras de côté, de manière à ici, réussir à lui mettre les cervicales en pression. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va se retrouver là. D'accord? J'ai toujours mon bras ici, et mon avant-bras, il vient là, et je vais me redresser comme avant, et donc, sa tête va monter, son corps, le poids de son corps va le tracter vers le bas. D'accord? Donc, je suis ici, il vient, il descend, hop, pardon, j'ai reculé ma jambe, il se retrouve ici, il laisse traîner sa tête, je passe mon avant-bras, hop, je referme, je tire les épaules, je me redresse, ici, d'accord? De là, pour sortir, il faut être vraiment bon. Il faut être rapide quand même, hein, parce qu'attention, là, dès qu'il va commencer à serrer au niveau de sa gorge, vous allez avoir bobo, d'accord? Donc, en Krav Maga, qu'est-ce qu'on fait? Je suis ici, il m'a mis un coup de pied, je me suis baissé, il vient en guillotine. Si son poing est là, c'est-à-dire qu'il m'a saisi avec son bras droit, son coude est là, son poing est là, moi je vais devoir venir ici, au niveau de ses poings. Arnaud, salut à tous, merci Arnaud. Bisous bisous mon petit Arnaud. Donc, si lui il fait ça, nous on va devoir venir saisir au niveau de la jonction. N'allez pas au niveau du coude, il sera trop fort, venez au niveau de la jonction. Et de là, on va chercher, je suis là, il y a ses mains ici, je vais chercher, hop, à tirer, libérer une main pour aller frapper au parti, mais d'abord vous contrôlez Théo, bah, arrête de manger du chocolat, des gâteaux au chocolat. Donc je vais venir là, hop, je mets mes deux mains, je tire, un peu comme la défense sur l'étranglement arrière, où je fais ça. Je vais tirer, je vais libérer une main, boum. Je vais aller frapper entre jambes, bam, et peut-être remonter avec un coup de coude au niveau de son menton si sa tête est basse. Je reviens pour agripper et je vais me redresser, mais là je vais aller dans son dos. Bon, ça va être compliqué à illustrer tout ça, d'accord? Donc je vous remonte. La guillotine, le gars il est arrivé, bam, il m'a mis un coup de pied, je me suis baissé, il m'a attrapé ici, hop, il tire les épaules en arrière, il se redresse, d'accord? Donc là,
Vous êtes comprimé au niveau de la gorge. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que le plus vite possible, on va aller à la jonction. Il est venu avec son bras droit, il me tient, je viens ici, j'agrippe, d'accord, et je cherche à empêcher qu'il me serre de trop. Une fois que j'ai réussi un peu à dégrafer ici, je frappe au parti, et s'il a descendu la tête après ma frappe au parti, boum, je remonte avec un coup de coude. De là, boum, un coup de coude, je peux mettre un deuxième coup, soit il m'a lâché, je me redresse, soit il m'a pas complètement lâché, et je vais aller en diagonale sur sa droite, et normalement, il est là, je me retrouve dans son dos, et je vais sortir, d'accord? Donc bon, vous voyez, c'est pas facile de le faire dans le vide, mais on va le travailler quelques instants en décomposant. Donc je suis ici, moi je me mets de profil par rapport à vous, je me mets là, j'ai pris un coup, je me suis baissé, il vient passer son avant-bras, je viens soit tout de suite agripper et frapper, soit d'abord agripper avec les deux bras, s'il est parti plus vite que moi, j'agrippe avec les deux bras, et là, boum, je frappe au parti. On va faire d'abord les deux bras, après on frappe au parti. Il y a quelqu'un qui a sali mes chaussures et j'aime pas ça. J'aime pas qu'on salisse mes chaussures. Encore une fois. 1, je me suis baissé. 2, je viens saisir ces points ici. 3, je frappe au parti, je remonte en coup de coude de visage. Et on recommence. 1, 2, je tire sur les points, je frappe au parti, je mets un coup de coude de visage. Et on fait ça de l'autre côté. Qu'est-ce que vous racontez? On fait ça de l'autre côté. Qu'est-ce que tu dis? Salut Franck, salut Francky. Alors, même chose, ce coup-ci, il vient m'attraper avec l'autre main. Je descends, j'agrippe, ici l'avant-bras au niveau des poings, j'agrippe, je frappe, le coup de coude de visage, et je me repositionne. Encore une fois. 1, je tire l'avant-bras vers moi pour pas qu'il me fasse mal. Je frappe au parti, le coup de coude de visage, et je me repositionne. De l'autre côté, une fois à droite, une fois à gauche. Allez, 1, j'agrippe, je frappe, coup de coude, je me repositionne. De l'autre côté, hop, j'agrippe, je frappe, coup de coude, je me repositionne. De l'autre côté, 1, j'agrippe, je frappe, coup de coude, je me repositionne. De l'autre côté, 1, agrippe, frappe au parti, boum, le coup de coude, je me repositionne. Encore, 1, agrippe, frappe, boum, le coup de coude, repositionne. De l'autre côté, 1, agrippe, frappe, coup de coude. Ok, ça va pour vous? Ça va pour ce travail? Donc, on a vu, on a revu le direct, le crochet, l'uppercut, la défense sur une guillotine avec des explications. Il est déjà 19h21, j'aimerais passer à la suite. Mais est-ce que sur ce travail, ça va? Parce que on va faire des abdos ce soir. Ce soir, on fait des abdos, des abdos, des abdos, des abdos et des abdos. Mais avant ça, dites-moi si ça va pour vous. Théo, tu suis le cours ou pas? Ou il faut que je m'énerve? Momo, comment il va Momo? Il dit rien ce soir, Momo. Alors, merci. Eh ben écoute, super. Ton agresseur, il est où? Ben, tu le vois pas, Bernard? Il est là, mon agresseur. Je te présente mon agresseur. Dis bonjour, agresseur. Il est timide, il veut pas parler. Ok. On pourra finir avec les pompes. Ils sont fous, avec leurs pompes, leurs machins, leurs trucs. Ok. Donc je reviens, vraiment, m'enseigner un genre, etc. Ok, super. Prétessel, Julien. Tu es breton, Julien? Parce qu'avec un nom pareil, tu dois être breton. Ok, bon, on va laisser tout ça se reposer. On va aller au sol. On va faire des... Sauf s'il y a encore une petite demande technique. Sinon, je propose qu'on passe au sol. Maintenant, il faudra travailler les enchaînements points de l'autre côté. Ah bah si vous voulez, on peut le faire de l'autre côté. Allez hop, c'est parti, on change de garde. C'est vrai, il a bien joué, tu vois, j'ai même pas pensé. On change de garde. Ici, donc je remonte l'enchaînement. Droite, hypercute du bras gauche et le crochet du bras à droite, donc du bras avant. Allez, avec moi, on regarde. Droite, uppercut, le crochet. Regardez bien mes jambes. Ici, droite, uppercut, et sur le crochet, pensez à bien pivoter ici, d'accord? On commence pas très vite. Droite, uppercut, le crochet. On se repositionne. Droite, uppercut, crochet. Et on se repositionne. On va aller un tout petit peu plus vite. Allez, 1, 2, 3. On se repositionne. 1, 2, 3. Passez bien le crochet. Passez bien l'épaule. Allez, encore.
hop, 2, 3, encore, hop, encore, hop, tac, encore, hop, c'est bien Annabelle, ça va ma petite bébelle, encore un peu plus vite, hop, encore, 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 hop. Allez, on met un peu plus de vitesse. On finit avec un peu de vitesse, s'il vous plaît. Allez, hop. On se repositionne. Hop. On se repositionne. Hop. Encore, hop. Encore, hop. Encore, hop. 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 Ok, super. On va mettre le genou. Tu envoies le coup dans les parties vers l'avant et le coup de coude dans ton dos. T'es encore à la guillotine, toi? Eh ben, on n'y est plus là, hein. Désolé. Le coup de coude, en fait, il remonte. Hein. Il m'a attrapé, il est là, il a la tête là. J'ai frappé dans ses parties, il a la tête là, boum, je remonte. Je le prends au niveau du menton. Voilà, tout simplement. Ok, à dimanche. Ouais, salut Olivier, à dimanche. Alors, s'il vous plaît, on va faire des pompes, des abdos, des étirations, tout ce qui va bien, s'il vous plaît. Je vais baisser un peu ma GoPro. Hop, je baisse la caméra, tac, super. Et puis, voilà, tac, tac, tac. Mettez vos petits tapis. Mettez vos petits tapis par terre. Super, c'est cool. Abdos, oui, abdos. Exactement. Je crois que je peux le baisser encore un peu. Hop. Ah non, je peux pas le baisser plus, c'est pas grave. Je peux baisser ça. Hop. Hop, hop, et hop. Voilà. Comme ça, logiquement, vous me verrez bien. Il est pas là, Momo, hein, vous avez remarqué. Momo, il vient, il dit bonjour en début de cours, et puis après, il se barre. Je te jure, celui-là, mais quel feinteur de l'espace. C'est comme Jérôme. Jérôme aussi, il a dû se barrer, mon petit GG. Ok, alors. Est-ce que j'ai regardé les exos de musculation dans le dos? Non, Sophie. Par contre, tu sais, et c'est pas dit méchamment, ma petite Sophie, elle est sur YouTube. Hein. Franchement, moi, je m'inspire beaucoup de YouTube. Après, des exos de musculation sans matériel comme ça, je sais pas. Moi, je fais pas beaucoup mon dos. Super, merci Pierre. Ouais, je suis content dans l'investissement. Christopher Bernard, si tu as des exos pour le dos à proposer dans un prochain tuto, ce sera avec plaisir. Alors là, non, je peux rapprocher l'ordi, sinon je vais pas voir les commentaires. Hop, hop. Tac, voilà. Allez, ici on va faire la planche. On va partir sur 2 minutes de planche, s'il vous plaît. Je mets ça par terre, comme ça je peux voir les commentaires s'il y a des questions. Donc on appuie sur les avant-bras et sur la pointe des pieds, s'il vous plaît. Dans 5 secondes. Attention. 1, 2, 3. Allez, on y va. 2 minutes. Le Superman pour le dos, top. Je connais pas. Envoyez-moi vos vidéos, hein, si vous avez des vidéos à proposer. Merci Christopher. Super. Donc Christopher va vous préparer une vidéo pour renforcer le dos. Allez, on tient, on tient, on tient.
Il y a qui de la SKM qui est là? Allez, faites-vous connaître là, les gens de la SKM. Je veux contrôler qui est là. Allez, on tient, on tient. Ok. Allez, à genoux sur le plat du pied, on part en arrière. Donc on a Gérard, on a Philippe. On sait que Sophie est là. Qui est là encore? De la SKM, de l'ASKM, de mon club, Krav Maga Strasbourg. Allez, je veux savoir qui est là. On part en arrière. On étire les quadris. Pareil, on part en avant, les fesses restent collées au talon. Bonne soirée, mon Francky. Allez, c'est pas fini. On reste là jusqu'au bout. Ok, super, Stéphane est là. KMG, nickel. Doumé, super. Bruno, ah, c'est bien, vous faites connaître. Ok, ici, on va mettre le pied droit par-dessus le genou gauche et on va venir toucher le genou droit avec le coude gauche. L'autre main reste au sol. On va en faire 30 d'un côté, 30 de l'autre. Attention, salut Gilbert, salut Marine, salut ma petite Marine. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. On change. Qui c'est qui est là? Allez, allez, allez. Super. Le papa d'Antoine. Salut papa d'Antoine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Allez, on descend. Les pieds en avant, les deux jambes tendues, pardon. On descend devant. Ça va, votre week-end s'annonce bien? FEKM Saint-Lys. Ah bah oui, Charles, il est toujours là, Charles. Charles, c'est le pilier, allez, un des piliers les plus fidèles. Il y en a plusieurs états à égalité, mon Charlie. On descend en avant. Jambes écartées. Allez, jambes écartées. Vous avez vu, j'ai mis une belle chaussette orange. Yverdon, c'est beau la Suisse, moi j'adore. Fabrice, il est là, super. J'espère que tu vas bien, mon petit Fabrice. ECKM Paris 13. ECKM, c'est qui Thibaut? C'est Teddy? Hein, je crois que c'est Teddy, ECKM. Si c'est le cas, un grand bisou à Teddy. Allez, on descend au milieu. J'ai toujours le chic pour avoir des belles chaussettes, moi. Salut Mathieu, bah oui, je sais que tu es là. On n'entend que toi, Mathieu. Allez, on va à gauche. Et à droite. Au milieu. Krav Maga Moselle. C'est bien, je suis content.
Je suis content. Ok les amis. Ici on va tendre les pieds vers le ciel. Avec plaisir Laurent. Je vais juste rafraîchir ma page parce que de nouveau ça a bugué. On va tendre les pieds vers le ciel. Tac. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait Krav Maga le Rinci is in the place. On va tendre les pieds vers le ciel. Ouais, ça a été dit, c'est bien ce qui me semblait. Donc le bonjour à Teddy et Sandrine. Séverine, pardon. Et ici, on va venir toucher les pieds avec les mains. Ça va pour vous? Allez, je veux que tout le monde compte avec moi. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Ah. Sépidé, elle est là, Sépidé. Ok, allez, une jambe tendue, jambe fléchie. Comment tu vas, Sépidé? Ah ouais, un super mec, le Charles Pétricool. Je suis bien d'accord, mon dit Vincent. Et Vincent aussi, t'es un super mec. Salut Cécile, je reviens vers toi rapidement pour les suites, promis. Allez, on a fini en 2 minutes, les amis. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Et on change de jambe. Allez. Allez, les deux pieds à l'intérieur. On ramène les talons vers l'intérieur. Ouh, ça sent bon. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, ma chérie, mais ça sent bon. Aurore, Krav Maga Mogyo. Oui, Krav Maga Mogyo. Mon deuxième club de cœur. J'en ai plusieurs, des clubs de cœur. J'ai Krav Maga Mogyo. J'ai le club de Krav Maga Sarrebourg avec mon chéri Yves Schlagdanofen. Je te fais des bisous si tu me regardes. Voilà. Ok. Super, bah écoutez, je suis content si ça vous a plu là, mes nouveaux accessoires. Ça m'a coûté un bras, mais ça serait un bon investissement. Ok, ici on refait les abdos, on termine avec ça. La même série qu'avant s'il vous plaît. Donc les deux pieds tendus vers le ciel, on vient toucher les pieds avec les mains, on ramène les mains au niveau des épaules. On a une fédération et des jambes au top. Ouais, je suis bien d'accord. Et je crois que je suis quand même celui qui est le plus au top. Non, Olivier? S'il te plaît, Olivier. Allez, déjà que j'ai pas envie de la faire, celle-là, il faut que je la fasse tout de suite. Je vais me mettre dans ce sens-là, je serai quand même un peu plus noble. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. J'ai une mauvaise idée. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Allez, de nouveau. De nouveau les jambes écartées. Allez, hop. Ouais, je vais reprendre des calories.
Allez. Il y a même eu des intrus ce soir durant le cours. Je vous jure, hein, il y a eu des intrus. Des gens qui m'aiment pas, et que j'aime pas d'ailleurs, et qui viennent faire des messages. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Je danse pas comme Erwan. Il me manque que ça pour être au top du top. Mais jamais je le serai parce que danser comme Erwan. Erwan, c'est un peu lui qui a inspiré la danse de Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer quand il danse dans le bar, avec son pantalon qui lui remonte jusqu'au plexus. Ben, c'est Erwan qui a inventé cette danse. Vous croyez quoi? Il vide ses rentes depuis. Ok. Non, pas de pompe, Bad, parce que les pompes que tu souhaites, ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est trop long pour moi. Ça sera beaucoup trop long pour moi. Attendez. Excusez-moi. Hop. 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 Et hop. Hop. Et hop. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de lever la tête jusqu'au ciel. Voilà, donc ouais, non, pas de pompe pour ce soir. Rien ne vous empêche de les faire de votre côté. Et puis on va se garder un peu de jus pour dimanche. Je vous rappelle que dimanche matin, on se retrouvera à 10h30 pour un petit live axé préparation physique, toujours en gardant le lien avec le Krav Maga. Donc merci à vous tous d'avoir assisté à ce 20e live. C'était déjà le 20e, et ouais, ça passe, hein. Merci à vous tous. Je vous rappelle donc qu'il y a une cagnotte qui a été mise en ligne par les gens de mon club, que je salue au passage. J'ai mis le lien sur la page Krav Maga Channel, j'ai mis le lien sur mon profil, sur le groupe de mon club Krav Maga Strasbourg. Sinon vous allez directement sur Litchi, vous tapez ASKM. C'est des fonds qu'on va récolter pour acheter du matériel à toutes celles et ceux qui sont en première ligne ou même en deuxième ligne mais qui ont besoin de matériel, car malheureusement ils ne sont pas tous bien équipés. Merci mon GDH, mon beau-frère chéri. Ouais, on est déjà vendredi, donc merci à vous tous d'être partis. Je suis en train de dire en même temps, d'avoir suivi le cours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de partager le replay, de partager la page, de partager mon tuto. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, juste de messages, de tutos, de vous en shadow, peu importe, moi je diffuse tout. Il n'y a pas à avoir de gêne, peu importe votre niveau, votre grade, vraiment, peu importe. Même s'il vous manque de jambes et de bras, faites-moi un shadow, ça nous fera vraiment un grand plaisir. Et encore une fois, j'insiste, si vous pouvez même 5 € sur la cagnotte, on a déjà récolté environ 600 €, c'est top. Même si chacun, si vous pouvez, hein, mais au moins 5 €, c'est top. Et promis, on vous montrera tous les reçus pour le matériel qu'on va acheter. Et donc je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. À dimanche 10h30, ça sera de la préparation physique. Donc vous pourrez vous mettre à l'aise au niveau de la tenue, même si je sais que tout le monde n'a pas mis la tenue FEKM. Longue vie à la FEKM. Gardez bien toutes et tous la santé, prenez soin de vos proches, de celles et ceux qui pourraient être seuls, et puis longue vie à mon club Krav Maga Strasbourg. Tous mes copains, mes copines, Tata Pauline, Clémence, Nadine, Simon, Florine, Morgane et compagnie, je vous fais des milliards de bisous. Salut tout le monde.